Bonjour à tous Bonjour à et toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler aussi des aléas du métier de coach qui n'est pas toujours la vie en rose. Il y a aussi certaines difficultés que l'on peut rencontrer. C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Mais déjà, on va pouvoir se présenter. Moi, c'est Anne-Laure Dabo, je suis co-dirigeante du centre de formation Z-Pro, coach professionnel et thérapeute de couple. Pour ma part, je suis Cécile Neuville, je suis psychologue, coach et aujourd'hui, je prends aussi la casquette d'intervieweuse parce que nous allons nous intéresser à un exemple de difficulté qu'Anne-Laure Dabo, ici présente, a pu rencontrer dans sa vie de coach professionnel. Hein, hein. Alors, quel est le souvenir qui t'est venu et que tu avais envie de partager aujourd'hui dans cette vidéo par rapport à une difficulté dans ce métier voilà, bah oui, ça arrive. Alors, je pense à deux difficultés que j'ai Hmm. rencontrées. La première, c'était un couple que j'accompagnais. Ils viennent au premier rendez-vous et on fait le rendez-vous, tout se passe à peu près bien. Ma première vision, effectivement, je constate que l'homme a un peu l'ascendant sur la femme, mais à ce stade de l'entretien, je me pose pas plus de questions que ça. Hmm. J'attends toujours de voir après les rendez-vous comment ça se passe parce que en fonction de On ne sait l'état jamais, dans ouais. lequel Sur les premiers exactement, rendez-vous, on ne sait jamais. on fait pas les premiers comme Hmm. ça, voilà, des diagnostics aussi précis. Bref, le deuxième rendez-vous, je leur propose de faire un rendez-vous individuel pour chacun afin de voir déjà de mon côté si les besoins sont les mêmes, etc., d'aller sur leurs attentes et de travailler sur le plan individuel. Donc j'accueille la femme sur le rendez-vous numéro 2 du protocole Mhm. et donc on discute, ça se passe super bien, elle a très envie de gagner en confiance, elle se rend compte à quel point finalement sa confiance impacte aussi sa relation de couple et du coup elle veut vraiment travailler là-dessus. On fait des tas d'exercices, elle a vécu son adolescence dans les États-Unis, donc la psychologie Hmm. positive, Elle autant dire que connaît. ça lui parle et qu'elle est super friande, donc c'est super chouette et vraiment c'est topissime. Donc ça, c'est le beau côté. C'était Parfois, on vit des moments là, géniaux. exactement. Elle me dit d'ailleurs qu'après le rendez-vous, le premier rendez-vous qu'ils ont eu, bah, il y a eu quand même un mieux. Ils ont parlé davantage, mais voilà, évidemment, on n'avait pas tout réglé de toute façon en un seul rendez-vous. Bien sûr. Et puis arrive le rendez-vous numéro 3 où là, j'accueille le monsieur. Hmm. Je sens déjà à sa montée dans l'escalier que ça va pas être si facile qu'avec Hmm. sa femme. Mais voilà, encore une fois, je me pose pas plus de questions, on s'installe, etc. Et là arrive la première question que je pose à chaque séance, surtout au deuxième rendez-vous pour lui en tout Oui. cas. Mhm. Je lui demande, alors comment ça s'est passé depuis le premier rendez-vous où on a fait Hmm. les rendez-vous à trois. Et là, mon Dieu, au secours, il fallait que je me tienne bien sur ma chaise, bien droite en tout cas, pour garder la posture. Il me dit, bah écoutez, rien, il ne s'est absolument rien passé. Et Mhm. là, il se reprend. Enfin, si. Puis il a il est comme ça dans le fauteuil, avec un regard Ouais. condescendant vis-à-vis de moi. Et il me dit, si, si, il s'est passé un truc, en sortant de la séance, on s'est posé devant votre plaque, devant le cabinet. Et puis encore une fois, avec ma femme, bah, on n'était pas d'accord. Il y en a un des deux qui pensait que vous étiez bonne, puis il y en a un des deux qui pensait que vous étiez à chier. OK. Bam. Ok. Vous voyez que là, dans ces métiers-là, il faut savoir faire face dans ces moments-là. Donc là, dans la tête vient la petite phrase de n'en fais pas une affaire C'est personnelle. ça, exactement. Accord Toltec. Et là devient un miroir vide d'émotions. Hmm. Donc je dis les non-dits et je lui dis, ok, donc là en fait vous êtes en train de me dire que vous me trouvez à chier. Et là déjà le fait que je lui dise les mots qu'il n'avait pas clairement exprimés en disant je l'ai dit, Hmm. il se redresse. Et là je sens qu'il va y avoir du sport parce que un jeu s'installe finalement. Et du coup, il me dit, bah oui, évidemment. Et là, on est parti dans un espèce de, ouais, il y avait comme un jeu psychologique qui se mettait en place entre nous. J'ai même envie de Et dire plutôt que vous sortiez d'un jeu psychologique, en fait. peut-être, oui, C'est que le c'est non dit, plutôt, tu étais en train de complètement, le faire sortir de son jeu et c'était déstabilisant pour exactement, lui même. Hmm. exactement. Hmm. Bon, cette séance a été très, très, très sportive. Et à l'issue du rendez-vous, Mais il est quand même resté. oui, C'est et ça d'ailleurs, qui est c'est ce assez que je lui ai dit. intéressant. Je lui ai dit, c'est amusant parce que vous êtes quand même là. Du coup, qu'est-ce qui vous a motivé à C'est venir? ça. Et on Hmm. est parti de ça. On a quand même réussi à faire une séance malgré Hmm. tout, hein. Hmm. Hmm. J'ai été jusqu'au bout de l'heure, c'était que le début. Donc, et on a réussi. Et en fait, c'était à la fois fatigant, mais c'était hyper intéressant pour moi Hmm. aussi, malgré tout, parce que j'apprenais vachement pendant la séance. Hmm. À la fin, très fatiguée.
Je Bien suis sûr, redescendue, j'avais besoin de te parler, heureusement que bien tu étais là. sûr, ouais. Parce que j'avais besoin de partager en fait, non pas le contenu de la séance, mais moi comment j'avais vécu, Mmh. la situation en fait. Bah, c'est tout l'intérêt aussi d'être bien entouré dans ces métiers. Donc, face aux difficultés qui arrivent et qu'on ne voit pas venir, hein, c'est d'avoir des personnes ressources dans ces moments-là, des espaces ressources, que ça soit individuel. Là, il se trouve qu'on travaille ensemble, donc c'était facile. Mais sinon, des groupes de soutien, des groupes de supervision, Tout à d'entraide, fait. c'est vraiment hyper important parce que ça arrive, hein, vraiment. Tout On à en a fait. tous des anecdotes comme ça, je pense. Mmh mh. Et Donc, puis, mmh, peut-être, donc moi je t'explique ma vision de la situation et ce que j'avais décelé de cette personne mmh, et quelques minutes après tu m'as expliqué: «Ah bah tiens regarde, il vient d'envoyer un email mmh. en t'interdisant de revoir sa femme». Et effectivement, bon on a du coup ça a Un jeu de clôturé, pouvoir, il a voulu ouais, reprendre le contrôle, quoi. exactement Mmh, et ça a clôturé finalement l'accompagnement. Ça, c'était une des difficultés. Puis la seconde, à laquelle j'avais pas imaginé que ça pouvait se produire, mmh j'étais en accompagnement, donc là, on travaillait vraiment sur l'image de soi mh. avec une jeune femme. Non, non, c'était une femme, d'un certain âge, elle avait une Oui. cinquantaine Mmh, d'années, je me mmh mh. souviens et Mmh. donc je la fais travailler devant le miroir. Donc là, il y a un véritable outil. Elle se positionne devant le miroir et là, d'un coup, je suis complètement déstabilisée sur l'instant parce que, elle se surprend à me dire: «Il faut que j'aille aux toilettes tout de suite». Je me demande ce qui se passe, donc évidemment, bien sûr, je l'invite à aller aux toilettes. Elle va aux toilettes, elle revient, elle me dit: «Bah, en fait, là, je suis atteinte d'une cystite, mais aiguë, mais qui vient d'arriver, quoi». Mmh. Je sens que ce symptôme qui arrive, il arrive Pas pas par n'importe hasard, hein? quand, pas par hasard, c'est quand même face au miroir et cetera. Donc on a dû travailler avec ce qui venait de se passer Mmh. pour essayer d'aller un tout petit peu plus loin, essayer de comprendre, Mmh. l'origine et pour que ça ne se reproduise pas, puis que surtout elle fasse ami-ami avec elle-même. Mmh. Enfin bref, on va pas vous expliquer tout le contenu de la séance, mais ça aussi, c'est des choses auxquelles on n'est pas forcément, Les symptômes du corps, hein, oui, là, on n'est pas là pour ça au aussi, départ, non, mais ça peut aussi arriver. C'est ça. fulgurant, tu vois? C'était assez intense quand Mmh. même. Mmh, mmh, mmh. Donc voilà, c'est les 2 principales, Difficultés difficultés que rencontrées. j'ai pu rencontrer dans tout ça parce que et ça fait 15 ans quand même presque, Oui, donc c'est pas grand chose, il y a pas voilà. non plus énormément de difficultés, mais Mais ça voilà. arrive et quand ça arrive, là, il faut savoir y faire face. Exactement, Bon, bah, écoute, merci beaucoup de ce partage, de cette avec plaisir. sincérité, voilà, ça fait du bien aussi de voir que les autres aussi traversent des épreuves et que c'est pas toujours, évident. Le jour où ça vous arrivera à vous ou peut-être que ça vous est déjà arrivé d'ailleurs, venez, nous en parler, hein, au sein du groupe du réseau Zen Pro, des coachs inspirants et épanouis. Vous pouvez venir nous partager ces aventures, c'est toujours un bah, ouais, c'est rassurant d'entendre ces histoires-là, mais aussi vous inspirer des histoires des autres, bien sûr, comme celle d'Anne-Laure aujourd'hui. À très bientôt pour d'autres partages et en attendant, prenez bien soin de vous et de votre métier de coach. À très bientôt. Au revoir. Les Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!